Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo technique aujourd'hui avec Prada, avec Shadow. On va parler de l'ordre de déblocage qui est une notion très importante avec votre chien. C'est parti! Alors, petit rappel, l'ordre de déblocage, qu'est-ce que c'est? Avant d'entrer dans le vif du sujet et le petit détail très important que l'on va voir ensemble, que l'on va dérouler dans la vidéo, la base, l'ordre de déblocage, quand vous demandez quelque chose à votre chien, type Prada, tiens, monte là-haut, voilà par exemple, tant que je n'ai pas dit autre chose, assis si tu veux, tant que je n'ai pas dit autre chose que le monte, que le assis, ma chienne doit rester, je dois la débloquer. Prada, tu descends, c'est excellent, et va, et mon va donne la liberté. Pourquoi c'est important? Parce que si je ne donne pas cet ordre de déblocage, mon chien peut estimer qu'un mouvement le débloque, peut estimer que le décor le débloque, peut estimer que le déblocage se fait de lui-même. Donc dans l'entraînement, dans le jeu, je ne vais pas trop voir l'utilité et puis je vais être trop content de le féliciter quand il fait un beau truc, et ouais c'est trop cool et voilà. Sauf que dans la vie de tous les jours, dans ce qu'on veut mettre en place après, quand on a travaillé dans le jeu, pour répercuter ça dans la vie réelle, eh bien je vais avoir plein de petites difficultés du style, j'arrête mon chien à un passage piéton et puis quelqu'un passe à côté et boum, mon chien part. Je lui demande un petit assis parce qu'il y a un vélo qui passe et en fait hop, il se met à courser le vélo par exemple. Donc plein de petites choses comme ça où en fait il va se débloquer de lui-même, on va râler. Et c'est lors de l'entraînement que l'on n'aura pas fait cet effort de le débloquer systématiquement. Donc très important. J'ai par exemple ici un Shadow assis, c'est très bien. Soit je passe sur un coucher, soit je passe sur un vas-y en avant, ta liberté, etc. Soit je passe sur autre chose. Là, je lui avais pas demandé au départ hein, pour Shadow, donc on va le refaire. Tiens, Shadow, stop, pas bouger. Shadow, c'est très bien le pas bouger. Shadow, j'ai rien dans la main, arrête de regarder ma main. Et ouais, en avant. Et j'ai dit mon en avant, pour moi le déblocage est fait. Voilà, elle veut aller grignoter un petit truc au sol, une bêtise. Non, 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 lâche par contre, ça c'est des bêtises. Lâche. Ouais. Allez, on avance. Voilà, on avance, on avance. Et donc, vous voyez, à chaque fois, il y a un ordre qui chasse l'autre. Très important, donc je débloque jusqu'au bout du bout. Et pour aller techniquement dans l'ultime logique, tant que je n'ai pas dit la liberté, mon chien ne l'a pas, entre guillemets. Donc, pensez à chaque fois que le déblocage final, c'est toujours une forme de liberté. Et on laisse respirer son chien dans la majeure partie, évidemment, de sa vie. Le but, c'est qu'il puisse faire sa liberté à 90-95%, on va dire, pour donner un pourcentage. Mais dans le reste du temps, quand je demande quelque chose, je dois débloquer derrière. Alors, là où je voulais vous emmener aujourd'hui, c'est sur un détail une fois qu'on a fait ce préambule. Lorsque vous jouez avec votre chien, vous allez mettre la balle au sol, vous allez lui demander un beau pas bouger, et puis votre chien va partir à fond dessus ensuite, parce que vous avez toujours félicité comme ça. Super le pas bouger, va chercher. Et donc votre chien ne comprend qu'une chose, le déblocage égale je cours comme un fou, entre guillemets. C'est une grosse récompense. Donc l'exercice qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est de varier ce déblocage, de lui dire que le déblocage parfois c'est un changement de position comme je le disais tout à l'heure, c'est un retour au pied, c'est à nouveau une répétition de l'ordre pour le surprendre un petit peu, c'est un changement de direction, c'est complètement varié et c'est pas toujours quelque chose qui part dans tous les sens en mode boum, je fonce sur ma balle, je fonce sur le décor. Pourquoi c'est important? Et après je vous montre l'exercice. Parce que si vous partez sur ce déblocage régulier de mise en excitation du chien tout de suite derrière, eh bien il va comprendre quelque chose, c'est que le pas bouger, c'est une attente de gros bazar derrière, grosse excitation. Quand je dis bazar, c'est au sens positif. Hein. Donc le chien, quand je vais lui demander un assis, vous me voyez venir face à un vélo pour laisser passer. Si jamais je lui dis, allez, tu peux y aller, qu'est-ce qu'il va entendre? Bah, tu peux y aller égale, je course le vélo, par exemple. Et c'est comme ça qu'on entretient, je ne dis pas qu'on le crée, mais qu'on entretient la réactivité potentielle, hop, on va avancer un peu, d'un chien. Parce qu'en fait, il est réactif, on lui demande de se calmer, mais la seule parole qu'on lui donnera derrière est toujours associée dans le jeu à une liberté sous forme d'excitation, de poursuite par exemple. Ça c'est interdit, Prada, on oublie. Donc très important ce déblocage varié pour éviter justement cette petite notion-là. Derrière Prada, demi-tour. Derrière ça peut provoquer aussi quelque chose, c'est que le chien va beaucoup moins me regarder, forcément, puisqu'il va être dans le shadow. Non, non, non bébé. Allez, on fait demi-tour les filles, puisqu'il va être juste conditionné à observer son jouet, observer l'élément du décor, observer la source, la ressource en tant que telle, et attendre un go. Donc il ne va pas être attentif au sens qu'est-ce qu'il va me dire, il va juste être attentif à la respiration, au début de parole, et c'est comme ça que votre chien est assis, puis vous faites un petit t'es prêt, ou hop, et puis le chien il est déjà parti, parce qu'il attend à peine que vous respiriez, et il est déjà parti sur sa proie.
Et l'autre chose, eh bien, c'est que vous allez pouvoir renforcer l'obéissance et le focus parce que le chien va devoir apprendre à écouter, observer. Est-ce que je vais dire ça, ça, ça ou ça? Donc ça renforce le focus et l'obéissance puisque derrière une situation, j'en provoque plusieurs autres et donc c'est pas systématiquement conditionné à telle action égale la suivante. Donc on déconditionne son chien. Allez, mise en application avec la baballe, Prada, Shadow, assise. Ok, pas bouger. J'ai mis un pas bouger. Je la mets pas trop loin. Ici par exemple, moi j'ai une difficulté, j'en ai deux, hein. Donc il y a concurrence. Prada, cherche. Je le dis doucement, pas trop exciter l'autre. Prada, j'ai dit cherche. C'est oui, Prada, excellent. Très très bien, à la hauteur de la motivation que j'ai mis. Allez en avant. Tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Stop. On refait le assise. Ok, donc ça, pas bouger. Je remets mon pas bouger. Donc ça, c'était l'exemple du... Hop, je libère et on va la récupérer. Maintenant, je vais dire Shadow, cherche. Très bien, comme ça je l'ai fait une fois chacune. Ok, Shadow, tu rapportes? On dit à chaque fois, il y a un ordre qui chasse l'autre. Hein. C'est oui, Shadow, en avant. Tant que j'ai pas dit une liberté, il n'y a pas de liberté justement. Assise. Ok, ok, pas bouger. J'ai reverrouillé mon pas bouger. Et donc c'est là où on va varier. On va commencer dans le même ordre. Prada. Assise. Vous avez vu, ça tremblait légèrement. Hop, j'y vais ou j'y vais pas? Non, j'écoute. Et j'ai le regard sur moi, pas sur la balle. Vous avez vu? C'est très important. Prada. Couché. C'est ennuyant ça. Hein. Vraiment, le coucher. Oui. Prada, cherche. Ah, t'as entendu aussi, Shadow, mais c'est bien, c'est Prada qui l'a eu quand même. Parfait, excellent, on rapporte. Oui, les filles, c'est très bien. Allez, on retourne tout là-bas, on recommence. Allez, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Stop et assise. Oui, Shadow, assise. Évidemment, je suis en train de vous le faire sur un assis, vous pouvez le faire sur un couché, sur un debout, sur ce que vous voulez, hein. Pas bouger. C'est pour vous illustrer ce pas bouger qui est souvent libératoire sur l'ordre d'aller rechercher. Et là, je me suis accroupi, par exemple, donc ça donne des indications au chien. Et ben, je vais leurrer. Shadow, pas bouger. J'ai répété mon pas bouger. Je peux le tenter comme ça aussi. Shadow, c'est très bien. Bravo. C'est oui. Bravo. Ah. Le oui ne veut pas dire on y va. Non, 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 Shadow. Demi-tour. Demi-tour, demi-tour. On recommence où j'en étais. Comme ça, je l'ai mise à la faute. Assise. Pas bouger, je recommence sur ce sur quoi j'étais et j'ai échoué sur un oui, donc je vais le redire dans ma phrase. Shadow, c'est très bien, oui, bravo, excellent, oui, non, 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 non. Shadow, non, non, non. Assise. Pas bouger. Shadow, oui, toutoune, très bien le pas bouger, excellent, oui, pas bouger. Derrière le oui, je vais mettre un pas bouger pour l'aider. Très très bien Shadow, bravo. Oui, pas bouger. Shadow, le pied. Ouais, le pied. Le pied, excellent. Pied, excellent. Et on me regarde moi. Oui, le pied. Ouais, ça c'est le pied. Shadow cherche. Et mon cherche est venu après. Alors encore une fois, moi j'ai une difficulté, hein, les deux se mettent un peu en compétition. Il faut vite que j'aille la chercher avant toi. Prada, Shadow, demi-tour. Mais vous imaginez qu'avec un chien seul, c'est un peu plus simple. Et vous créez des difficultés comme ça, des paliers. Un coup, je fais l'ordre libératoire. Un coup, c'est autre chose. Un coup, je pars dans l'autre sens. Un coup, je m'accroupis. Un coup, je suis debout. Je suis devant, je suis derrière. Mon chien, je le fais partir du assis, d'un pas bouger, d'un coucher, d'un juste stop debout, etc., etc. Vous variez dans tous les sens pour que le chien vous regarde et ne regarde pas forcément l'objet. Que le chien
renforce son niveau d'obéissance parce qu'il va apprendre de nouveaux tours et que le chien ne soit pas, entre guillemets, réactif. Un début de respiration égal, je fonce sur ma balle. Vous avez vu, je vous ai mis, j'allais dire volontairement, oui et non, mais en tout cas j'ai mis Shadow un petit peu dans l'échec parce que je sais que c'est difficile pour elle sur ce genre de petit oui comme ça où elle pourrait vite repartir. Dans l'absolu, si j'ai envie de dire oui à mon chien et que ça veut dire partir, c'est que du vocabulaire pour chacun. Moi, le oui, c'est juste une félicitation. Il faut attendre le mot de déblocage qui est le en avant pour la liberté, qui est un coucher si je passe du assis au coucher, etc. Il faut un autre ordre pour se déverrouiller. Le oui ne veut pas dire on bouge. Donc voilà pour ce petit exercice mis en application avec les deux filles. Prada, Shadow, demi-tour. Allez pas trop là-dedans, faut attendre un peu, il y a les coquillages là. J'espère donc que ça vous a intéressé, que ça vous a apporté quelques petites choses. Vous pourrez progresser sur ce domaine parce que là tout ce qu'on fait à l'entraînement c'est évidemment pour le répéter dans la vie réelle. Donc quand mon chien est assis devant un vélo pour le laisser passer, on ne fonce pas dessus. Quand mon chien s'assoit devant un chien pour laisser passer parce qu'il est en laisse, qu'on n'aura pas forcément de contact par exemple, et bien derrière quand je respire pour lui dire allez go on y va, ça veut pas dire go on y va, on court le chien, on course pardon le chien. Donc vous voyez, pensez à tout ça, c'est de la mise en exercice pour de la mise en application plus tard. Donc je travaille à l'entraînement pour réaliser ces actions dans le monde réel comme je vous dis à chaque fois. Donc j'espère que ça vous a plu encore une fois, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et puis on va vous dire bien à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meko Malinois. Ciao!